Cet homme ne se distingue pas forcément des autres voyageurs. Costume, cravate, il a tout l'air du parfait commercial en mission. Thomas est l'inspecteur des grandes entreprises à la DVNI. La cellule de contrôle qui fait trembler les plus hauts dirigeants, car elle rapporte au moins 40% des recettes du fisc. Direction Luxembourg. Luxembourg, c'est une fausse piste bien sûr. Thomas ne peut dévoiler la ville où il se rend, car il part contrôler une des filiales d'un géant du CAC 40 qui doit rester anonyme pour respecter le secret de l'enquête. Une mission au long cours. Vous allez passer 3 jours dans une entreprise à vérifier leur compte. Oui. C'est ça? Exactement. Ouais, 3 jours. Ils vont être ravis. Bah, ça c'est... Et depuis quand vous y allez? J'y vais depuis environ 5 mois. C'est de faire une intervention par mois. Vous connaissez déjà un peu tous leurs comptes, non? Il y a encore des choses qu'ils ne vous ont pas données? Oui, c'est extrêmement grand. La société fait un très grand chiffre d'affaires, en ce qui se compte en centaines de millions. Donc on ne peut pas... Déjà, même en restant 9 mois ou 1 an, je ne pourrais jamais tout voir. Donc après, voilà, il faut cibler, il faut être efficace sur les points sur lesquels on connaît plus ou moins les potentielles erreurs ou les erreurs, on va dire. Thomas n'ose pas prononcer le mot fraude. Coincer les plus grosses entreprises, c'est une mission qui exige patience et humilité. Mais même si chacune d'entre elles peut rapporter plusieurs millions d'euros pour l'État, Thomas ne se voit pas allouer plus de moyens que le contrôleur de base. Pour commencer, le train c'est en seconde classe. Et pour l'hôtel, c'est 75 € maximum par nuit. Pour les repas, c'est un forfait aussi. C'est 15,25 € par repas. Mais c'est pas entrée plat plus dessert, là? C'est le menu. C'est la formule en général. Bon, donc des moyens, on va dire, un peu justes par rapport au standard de vie des gens que vous contrôlez, j'imagine. C'est sûr qu'il y a une sorte de légère déconnexion, mais bon, voilà, on reste l'administration et on ne va pas non plus vivre tous nos moyens, donc c'est pas nécessaire. À son arrivée, nous avons dû aussi le laisser filer seul pour aller débarquer dans l'entreprise. Ce n'est qu'une dizaine d'heures plus tard que nous avons pu retrouver Thomas à son hôtel. Sa journée, qui n'était pas tout à fait terminée, avait été fructueuse. Qu'est-ce que vous avez trouvé de... Qu'est-ce que j'ai trouvé? Non, j'ai un sujet en TVA, par exemple. La société a déduit de la TVA sur un élément qui n'aurait pas dû l'être. C'est vous qui avez trouvé ça? Oui. Et du coup, ça chiffre à combien, ça? Du coup, là, c'est 250 000 € de TVA. Ça les a un petit peu agacés quand vous leur avez signalé? Certes, c'est un montant, oui, évidemment, si on y réfléchit comme ça, c'est un montant. Après, c'est vrai que dans leur activité et dans la masse de chiffre d'affaires et de charges qu'ils ont, c'est pas énorme. Mais bon, pour les finances publiques, c'est toujours bien que 250 000 € rentrent... Bien sûr, et c'est tout l'objet de mon travail. Un butin du jour qui paraît modeste à l'échelle de cette société. Mais c'est ainsi, en épluchant les comptes sur plusieurs mois, que les contrôles de Thomas finissent par rapporter très gros en général. Sauf que dans ce bras de fer avec les grandes entreprises, nos limiers du fisc ont parfois le plus grand mal à remporter la partie. De retour à son bureau, au siège de la DVNI à Pantin, Thomas veut aborder avec sa chef de brigade un cas qui lui donne du fil à retordre. Cette société, en fait, elle détient une filiale au Panama. D'accord. Zone Amérique latine, c'est ça? Amérique, oui, c'est ça. Pour Thomas, tout se corse dès qu'une multinationale joue avec ses filiales dans des pays exotiques. Et donc voilà, donc en fait, son bénéfice est de 20 millions d'euros par an. D'accord. Donc bénéfice assez important. Oui. La société, a priori, ne serait pas imposée. Ah, pas imposée. Donc évidemment, ni au Panama, ni en France. Oui. Et je me pose la question, finalement, de savoir est-ce qu'il n'y aurait pas une taxation à réaliser en France? C'est vrai que si on se rend compte qu'au Panama, il n'y a aucune substance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnel, pas de locaux ou quasiment pas, pour réaliser cette activité, à ce moment-là, il y a l'article qui permet d'imposer en France le résultat de la filiale. En clair, il soupçonne que la filiale panaméenne de cette société française ne soit qu'une coquille vide, destinée à encaisser les bénéfices de toutes ses activités sur le continent sud-américain, sans être taxée du moindre euro. Dès qu'il y a un pays où on sait que les taux d'imposition sont bien inférieurs à ceux de la France, on peut supposer que l'implantation n'est pas que économique, qu'elle est aussi fondée sur des raisons fiscales. Donc on vient rapatrier en France le bénéfice imposable. Ces derniers jours, le Panama a confirmé que la filiale de l'entreprise française n'était qu'une coquille vide. Thomas va pouvoir lui infliger un redressement sur 2 ans de 40 millions d'euros,
Un gros coup pour le trésor public. Et c'est assez inespéré, car jusque-là, le pays était classé dans la catégorie des pires paradis fiscaux.